Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Incroyable Talent, la review de l'épisode numéro 3. Épisode dont j'ai pas énormément de choses à dire parce que c'est un épisode qui ne m'a pas marqué plus que ça. Il y a eu des numéros globalement sympas, mais je suis pas autant emballé que d'autres saisons où je trouve où on avait des numéros globalement plus intéressants. Là, on est quand même déjà au 3e numéro et pour l'instant, j'ai pas pris, tu vois, cette claque. Alors, j'ai un numéro que j'ai vraiment adoré. Il y en a vraiment un que j'ai trouvé génial et très abouti et vraiment très réussi, je vous en parlais. Le reste, depuis le début de la saison, c'est pas uniquement, tu vois, c'est pas une critique juste pour cet épisode, c'est vraiment un ensemble. Je trouve que c'est pour l'instant une saison tout à fait correcte, tout à fait sympa, mais c'est peut-être pas la saison qui va rester pour l'instant sur les numéros qui nous ont été proposés. Il y a des très bons numéros, il y en a même, je dirais, 2 qui sont très bons ce soir, qui ont été vraiment très bons. Alors, le premier, bien entendu, donc il y a eu un numéro qui est un classique d'Incroyable Talent, c'est un homme fort qui vient et qui casse tout. Et donc le mec, il s'est mis à casser plein de trucs, en particulier des gros blocs de glace, que ça soit avec ses bras ou avec sa tête. Bon, écoutez, c'est le genre de numéro, moi personnellement, je suis pas hyper client. C'est pas trop mon truc, c'est des numéros que je trouve sympas, mais qui n'ont pas, pour moi, des perspectives d'évolution hyper intéressantes. C'est-à-dire qu'au numéro 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser encore des trucs un peu encore plus fous, ou alors il va tirer un camion, etc. C'est des numéros qui, effectivement, oui, il y a un côté un peu incroyable, mais en termes de talent, artistiquement, c'est pas génial, quoi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien, à leur époque, il faut se souvenir que dans Incroyable Talent, quand vous gagnez Incroyable Talent, vous gagnez les 100 000 balles, mais vous gagnez aussi... avant, c'était avant, quand il y avait Gilbert Rozon, vous gagniez une place à Juste pour Rire, qui était donc un spectacle. Et c'est vrai que ce genre de truc, est-ce que c'est vraiment fait pour être dans des spectacles? Ça dépend, quoi. Ça dépend vraiment de comment tu le montres. Et là, bon, c'était assez spectaculaire, on va pas se mentir, le moment où il s'est jeté en mode Bill Goldberg qui spire des blocs de glace. Pourquoi pas, mais c'était pas non plus extraordinaire, je me suis pas emballé. Mais bon, écoutez, c'est passé, donc bon. Ensuite, donc un numéro de ce qu'on appelle... le numéro des majorettes, mais en fait on appelle ça le twirling bâton, je crois, si je le prononce bien. Désolé, je maîtrise assez peu ce genre de truc. J'ai trouvé que le choix de la musique était très bon pour son passage, d'accord. Pourquoi je dis twirling bâton et pas majorette? C'est parce que quand on est un homme, je crois que c'est plutôt twirling bâton, je crois, et majorette pour les filles, ou j'en sais rien, enfin je connais très peu. Je connais vraiment très peu. En tout cas, c'est vous jetez un bâton là, et puis vous essayez de faire des trucs avec, etc. Et ça reste globalement... pas extraordinaire. Je suis pas hyper fan de ce genre de numéro. Pareil, parce que ça m'emballe pas. C'est-à-dire que c'est un bâton, mais je trouve qu'on peut assez peu faire de choses... Enfin, on peut faire des choses avec, oui. C'est-à-dire qu'il l'envoie très haut, donc il prend des grosses prises de risque pour le rattraper, etc. Mais pareil, à l'épisode 2, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi de plus? Alors, à part si vraiment il arrive peut-être avec une mise en scène plus soignée, peut-être. Mais c'est le genre de numéro qui atteint assez vite ses limites, selon moi. C'est peut-être un peu dommage comme ça. A voir ce qu'il va faire dans l'épisode en demi-finale s'il y est, s'il est sélectionné parmi toutes les photos qu'il y a, mais en tout cas voilà, c'était un bon numéro, mais pas non plus, tu vois, c'est pour l'instant comme j'ai dit, voilà, il n'y a pas eu ce numéro waouh, à part vraiment le numéro de magie un peu 3D, un peu qui était plutôt sympa dans un des premiers épisodes ou le deuxième, je sais plus, dont je vous avais longuement parlé. Le reste, ouais, on cherche un peu les numéros qui te font dire waouh quoi, c'est un peu dommage. Ensuite pareil, donc un numéro en duo avec donc une grande barre et puis ils font un numéro avec au poids du corps quoi. C'était très bien, un très beau numéro, tout ce que tu veux. Mais pareil, c'est des numéros qu'on a déjà vu beaucoup et c'est vrai que la plus-value de ce numéro par rapport à tout ce que j'ai pu voir avant, j'ai pas trouvé qu'il y avait une plus-value. Pour l'instant, c'est un numéro très classique que j'ai pu voir. On verra pour l'étape suivante. Mais voilà, t'as pas eu cet effet wow parce que c'est des numéros que j'ai déjà vus, et que voilà, j'ai trouvé ça très beau, mais pas non plus le... Tu vois, il n'y avait pas ce petit truc en plus qui te fait dire wow, ou des fois tu as une alchimie incroyable, ou tu as une vraie histoire qui t'est racontée, etc. C'était vraiment un numéro de performance. On verra, peut-être qu'en demi-finale, ils vont rajouter des choses et qu'on va dire ah wow, c'est génial. C'est bien, c'est très bien exécuté, il n'y a pas de faute, tu vois, mais c'est pas non plus extraordinaire. Bon ensuite, chanson C'est la fête du boudin, Cat Buzz bien évidemment. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu Cat Buzz à l'écran, parce que d'habitude des fois ils nous montrent juste, il y a des personnes qui se font buzzer mais ils nous le montrent pas. Là au moins on a vu les Cat Buzz, on a vu une personne se vautrer, donc c'est plutôt sympa, ça fait partie d'Incroyable Talent aussi de voir des personnes un peu nulles. Honnêtement, bon voilà, j'ai rien à en dire de particulier, c'était drôle pour ce que c'était, voilà.
Ensuite, alors il y a eu ce numéro qui était assez extraordinaire dans son fonctionnement. C'est un numéro où quelqu'un est en train de courir, avec certainement soutenu par un fil invisible, sur un tapis de course. Et je trouve que le numéro était justement assez original. Qui fonctionne certainement très facilement, hein, je vous le dis, hein, du fil transparent, il est soutenu par des câbles comme ça un peu et tout, comme on ferait avec des cascadeurs. Pas de souci, voilà. Mais il a réussi à rendre son truc intéressant, et moi personnellement j'ai passé un excellent moment à le voir faire son spectacle. Donc j'en dis beaucoup de bien personnellement, et je pense que c'était un très bon spectacle. Très bon numéro, qui était très efficace, moi j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Je sais pas s'il aura sa place en demi, en tout cas je l'espère, mais franchement c'est un bon numéro, selon moi, hein, c'est un bon numéro. Parce qu'en plus c'est un numéro voilà, qui repose sur une mécanique facile, qu'on a peut-être déjà vu effectivement, mais par contre je trouve qu'il a essayé d'en faire quelque chose d'intéressant. Ensuite, le numéro avec le ukulélé. Bon, comme le jury l'a dit, c'est pas le numéro le plus incroyable qu'ils aient jamais vu avec un ukulélé, ni même le meilleur à faire du ukulélé. Cependant, c'était plutôt très sympa, il a fait ça très bien. Mais pareil, tu vois, t'étais pas le waouh. Tu vois, ça manquait ce truc-là encore. Là, à ce moment-là encore de la soirée, t'avais pas eu ce waouh que tu cherchais. Très compliqué à trouver. Puis ensuite, on avait eu ce moment, alors là on n'a pas fait un waouh, mais on a fait un moment où j'étais mort de rire. C'est le numéro où Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer arrivent. Alors c'est pas vraiment eux, hein. C'était un numéro dans lequel il y avait des personnes masquées avec des personnalités. Je me suis marré, vraiment c'était super drôle. C'est le genre de numéro, voilà, ça fait plaisir d'Incroyable Talent, je vais pas vous mentir. C'est pas des numéros justement où il y a un effet wow, par contre, il y a un effet surprise, il y a un effet marrant, il y a un effet cool tout de suite qui se dégage. En plus, c'est un numéro qui peut tellement marcher effectivement sur les réseaux sociaux et tout, ça peut être très cool. Donc voilà, très bon, numéro très bien pour Incroyable Talent pour les auditions. Moi personnellement, je me suis régalé à voir ça, c'était super marrant. Et alors, le numéro de la soirée. Pour moi, le numéro de la soirée, alors il y a un autre numéro qui arrivera plus tard. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le numéro Golden Buzzer dont je vais parler tout de suite. Mais pour moi, c'était le numéro de la soirée. De très loin, devant tous les autres. C'est le numéro avec... où en fait, ils font un numéro sur un cheval, normalement. Sauf que là, ils peuvent pas, donc ils ont dû transformer leur cheval en un cheval de bois pour faire leur numéro dessus, etc. Comme un cheval d'arçon, mais vraiment bien fait. Et en fait, vu que ça ressemble plus à un cheval, ils ont décidé de le transformer en bateau. Et ils ont mis une espèce d'énorme vague bleue, en gros, pour qu'on comprenne que c'était de l'eau. J'ai trouvé ce numéro d'une rare beauté, magnifique, sublime, à tous les niveaux. Musique, artistique, mise en scène, performance, intensité, prise de risque, tout ce que tu veux. C'était incroyable. Pour moi, si j'avais été dans le jury, c'était celui-là que je Golden Buzz. Voilà, j'aurais Golden Buzzé, s'il y en avait un dans cet épisode en gros qui aurait dû être Golden Buzzé, selon moi, c'était celui-là. D'un autre côté, je suis bien content qu'il n'ait pas été Golden Buzzé parce que ça veut dire qu'on les reverra en demi et qu'on les reverra peut-être en finale si jamais ils se qualifient. Parce que si à chaque fois ils font une proposition aussi intéressante, avec un vrai propos, avec un truc hyper intéressant comme ça, c'était génial. Franchement, si ça vous a pas plu, expliquez-moi pourquoi. J'étais passionné, je n'ai pas quitté mes yeux de la télévision pendant tout leur passage, j'étais bloqué. Je n'ai pris aucune note tellement c'était magnifique. Une mise en scène comme ça avec un radeau, c'était trop beau. C'était trop beau. Le numéro de la soirée de très loin, selon moi. Vraiment, c'est trop beau. C'était vraiment trop beau. Ensuite, alors il va y avoir un numéro avec donc deux personnes un peu âgées, entre guillemets âgées, un plus jeune et un peu plus âgé, qui vont faire un duo de rap sur Diams, qui va obtenir, alors là, croyez-le pas, 3 oui, dont un de Marianne James. Marianne James qui est hyper relou, d'habitude quand t'as des chanteurs et tout, elle était hyper pointueuse, machin. Là, ce numéro-là, ça passe. Ça passe. D'où ça passe, ce truc-là? Ça passe, c'est-à-dire qu'ils ont eu 3 oui. À la limite, bon, qu'ils obtiennent un oui, pourquoi pas pour le fun et tout. Allez, Eric Antoine, parce que lui, il donne quasiment tout le temps oui. Allez, un petit oui, pourquoi pas. Mais 3 oui pour ça? Vraiment? Et vous êtes sûr? Vous êtes sûr de vous? Vous voulez voir la photo de ces gens-là dans des délibérations et tout? 3 oui. Non mais c'est pas possible. Pincez-moi. 3 oui pour ça? Pour ça? C'est scandaleux. C'est scandaleux. 3 oui pour ça. On s'est foutu de la gueule des deux rappeurs la semaine dernière. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient foutus de leur gueule sur Twitter. Comme quoi ils savaient pas rapper, etc. C'était mieux ça? Ça c'était mieux ça? Nom de Dieu quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc Fanfan et Marco, il s'appelle. Putain, Fanfan et Marco, nom de Dieu, ça fait rêver.
Donc voilà, ils ont eu 3 oui sur une chanson de Diams. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire là-dessus. C'est... Mon Dieu, quoi. Ensuite, et alors là, le second numéro de la soirée. Moi, vous avez compris que le premier, pour moi, c'était le numéro avec le cheval et la mère, quoi, en gros, là, voilà. C'était donc le retour de Sadek, donc, qui avait déjà participé à Incroyable Talent, qui est revenu avec une énorme troupe. Et on va pas se mentir, le numéro, il était génial. Où ils ont fait des mouvements de bras, là. Le groupe s'appelle Mega Unity, c'est ce que j'ai noté. Et c'était énorme, c'était super, c'était sublime, rien à dire là-dessus. Golden Buzzer, tout à fait mérité, même si moi j'ai préféré le numéro avec le radeau, mais c'est mes goûts, hein. Là vraiment c'est subjectif, hein, parce que là il y en a peut-être qui ont préféré ce numéro-là à l'autre. Là vraiment les deux numéros étaient d'une perfection pour moi tout à fait similaire. Ce numéro-là il était sublime, parfait, bien, en plus hyper paramétré, tac, ça s'enchaînait extrêmement bien, c'était d'une fluidité. Je trouve qu'en plus, Alex, ce qui est très bien, c'est que, oui, il s'est mis en avant, il s'est mis devant, donc on pourrait dire que ça attire la lumière, mais je trouve qu'au final, on le voyait pas tant que ça. Enfin, tu vois, mon regard se portait pas sur lui, précisément, je trouve qu'il se portait vraiment sur l'ensemble. Tu vois, il n'a pas attiré la lumière vers lui, il s'est mis devant, mais c'est vraiment les autres qui donnaient un effet spectaculaire à ce qui était présenté. J'ai adoré ce numéro, Golden Buzzer, tout à fait mérité de Sugar Sammy, très bon choix, pas de souci là-dessus. C'est dommage parce que ça veut dire qu'on les reverra que en finale, donc on a un numéro de moins qu'on verra avec eux, c'est toujours le défaut des Golden Buzzer. Mais ceci dit, quel excellentissime numéro, trop hâte de les voir en finale, vraiment excellent choix. Bon ensuite, un numéro avec des jumeaux, Monsieur G1 et Monsieur G2, j'ai noté, pour vous dire ma réaction, j'ai noté 3 petits points. Vraiment le silence quoi, le truc du... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le problème, c'est que ça m'a pas fait rire. Ça aurait pu être marrant et tout, le côté « Ah, bah, tu me ressembles, t'as vu ma gueule, etc. » Mais ça a duré... Mais 10 secondes, c'était marrant. 10 secondes. Après, il faut arrêter, quoi. Faut vite les buzzer, leur dire « Stop, on arrête, quoi. » Là, ils font durer les trucs, des fois, tu comprends pas. Enfin, c'est ridicule. Et on a terminé avec le numéro un peu... Bah, qui le met toujours à la fin, hein, ce numéro-là. C'est le numéro Fakir. Alors là, bon, pour une fois, il se transperce pas de part en part à se mettre des épées, je ne sais où, etc. On est resté globalement un peu sobre. Par contre, quand même très spectaculaire ce moment où il rentre dans la boîte. Parce que la boîte, sans déconner, elle fait cette taille-là. Et le mec, il est rentré. Mais d'où? Moi, je suis 1m80, je rentre pas. Comment tu fais? Ça défie les règles de des mathématiques, là. Si jamais, j'en ai souvent parlé sur la chaîne YouTube. Aide Academy sur YouTube. Est-ce que tu peux nous calculer l'espèce humaine, comment ça peut rentrer là-dedans? Parce que je pense que là, en termes de volume et tout, il y a un problème. Quel est le volume de cette boîte et comment tu peux rentrer un être humain avec son poids, avec tous ses os, avec sa tête? Enfin, c'est pas possible, quoi. Vraiment, c'était impressionnant. Il est rentré dans cette boîte. J'ai fait, mais comment son tronc peut rentrer? Ses jambes, c'était hallucinant. Numéro très spectaculaire. J'avais même une peur, je vais pas vous mentir, c'est quand il a fermé la boîte, bah, qu'il s'étouffe. Parce que pour moi, il restait tellement plus d'espace qu'il reste plus d'air, il reste plus rien. Enfin, tu vas crever, quoi, là-dedans. Donc bref, très impressionnant. Lui, waouh quoi, vraiment, moi je suis pas fan des numéros de Fakir, je crois que le jury non plus, mais waouh, bravo. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur les numéros. Vraiment pour moi, 2 numéros de la soirée à retenir, c'est le numéro voilà, avec le radeau avec la vague bleue et le numéro de Sadek. Vraiment c'était vraiment les 2 numéros de la soirée, on va pas se mentir. Le reste, c'était globalement pas fou. Enfin, en tout cas, pas génial. Pas au point de se dire, ah là là, qu'est-ce qu'on va se régaler en finale si on a vraiment ce genre de numéro. Pour l'instant, je trouve que sur l'ensemble, on est déjà au 3e prime. Ça décolle moyen. Voilà, ça décolle moyen. C'est qu'en plus, moi, je suis hyper client d'Incroyable Talent, donc je le dirais si c'était bien, je dirais si c'est pas bien. Là, cette saison, je trouve que c'est des numéros qui sont bon dans l'ensemble, tu vois, mais t'as pas ces numéros waouh, t'as pas Jean-Baptiste Guégan qui vient de faire un Johnny et où t'es waouh, qu'est-ce qui se passe? T'as pas ce genre de numéro où vraiment, enfin, t'en as vraiment, mais que très peu, très peu. T'en as, voilà, comme je l'ai dit, là, sur il y a peut-être un numéro, allez, 2 numéros sur tout cet épisode que j'ai vraiment trouvé, vraiment, voilà, qui méritent, tu vois, ce côté de c'est Incroyable Talent, c'est phénoménal. Et sur l'ensemble, sur les 3 épisodes, j'en classe pas beaucoup, hein, j'en classe pas beaucoup. Il y a un numéro de chant, et encore le chant, bon, ça peut être discutable, ça dépend le choix de la chanson, etc. Il y a beaucoup de paramètres, mais c'est pas si fou que ça avec le numéro de magie dont je vous avais parlé là, qui était vraiment, pour moi j'étais super client. Mais dans l'ensemble, on a eu des bons numéros, mais pas, enfin voilà, il y a vraiment ces 2 numéros là que je retiens. Le reste, les demi-finales pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va pas aller sur un truc incroyable pour l'instant.
c'est mon avis. J'espère être surpris pour les demi et dire ah ouais ça va être génial, ou peut-être qu'il en reste beaucoup là dans les prochaines semaines qui vont nous enjailler dans les auditions, mais va peut-être falloir proposer un petit peu plus. Par exemple très peu de magie cette année, moi j'aimerais bien avoir un autre numéro de magie parce que pour l'instant on n'a pas eu grand chose. La magie, moi c'est vrai que ça me fait rêver, moi j'adore quand c'est super spectaculaire, en plus ça fonctionne super bien sur moi. Donc voilà, j'espère qu'on en aura, je croise les doigts pour la semaine prochaine, on espère en tout cas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre de soutien et je vous en remercie. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez aimé, pas aimé, je vous lirai avec attention. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!